Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale puisque comment faire vite. En fait pendant 2 semaines je vais être en stage chez Equidéforme, donc à Aigues-Mortes, je sais pas si vous connaissez, c'est un centre de balnéo pour chevaux en fait. Donc j'ai décidé que pendant les 2 semaines j'allais vous filmer un petit peu tous les jours et que après le stage, pendant une semaine vous aurez une vidéo par jour, donc 2 jours sur une vidéo au cas où j'ai pas trop le temps de filmer parce que je suis un peu pas là pour ça. Aujourd'hui donc je suis pas en stage, je commence que demain puisque aujourd'hui j'ai un rendez-vous médical important que je ne pouvais pas annuler. Bref, on s'en fout, mais j'ai décidé quand même de vous filmer puisque j'ai Virginie qui vient ce matin et que ça peut être sympa de filmer ça aussi. Et à partir de demain, du coup, je continuerai à vous filmer. Désolée, c'est le bordel. Il y a des cartons partout. Par contre, les vidéos sortiront après le stage parce que j'aurai clairement pas le temps du tout de monter pendant tout ce temps-là, puisque je commence le matin à 9 h et je finis à 18 h. Et que j'ai pas encore déménagé comme vous pouvez le voir, et du coup j'ai 45 minutes de route pour y aller et j'habite pas sur place, donc ça veut dire que il faut que j'aille m'occuper des grosses après ou avant le travail, je sais pas comment je vais faire, et qu'il faut que je rentre chez moi. Enfin bref, ça va être des journées hyper chargées. Je vous emmène avec moi dans ces 2 semaines de course. Ça donne envie hein. Bref, c'est parti. Bon, en fait, il y a 30 secondes, je faisais la meuf posée dans son canapé, mais je suis super en retard. Virginie, elle arrive de Béziers, la pauvre, donc j'ai pas envie de la faire galérer et elle va direct au terrain. En fait, je suis en retard parce que ce matin, j'ai eu beaucoup de choses à régler, notamment l'arrivée d'Iris, donc ça, c'est cool. Elle arrivera premier week-end d'octobre, normalement. Donc, j'ai hâte, vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc là, du coup, il faut que je me dépêche et que je me dépêche. Je voulais la jouer scred, mais je me suis fait griller comme une débutante. Parce que je voulais les laisser dans le pré. D'ailleurs Maya s'est fait la malle encore. Ah bah oui, elle est là-bas. De l'autre côté de la barrière. Elle me fatigue. Je voulais la faire discret en attendant que Virginie arrive parce qu'elle va arriver dans 5-10 minutes. Donc je vais pas les lâcher pour les remonter. Le temps d'aller la chercher parce que évidemment j'habite dans le trou du cul du monde et mon adresse n'existe pas sur GPS. Donc je suis obligée d'aller la chercher. Et du coup je voulais pas les sortir pour 10 minutes. Et je voulais faire aller remplir les bidons d'eau en bas sans me faire griller, mais Bohème et Chouquette m'ont grillé et c'est Chouquette qui m'a appelé. Ma chouchou, fais pas la gueule comme ça. Bon, du coup je vais juste faire le foin, comme ça je leur ouvre toujours pas, mais je vais pouvoir leur mettre du foin, ça va les faire patienter un petit peu. Coucou ma grosse. Coucou. Ça va toi? Et toi casse-couille? T'étais encore sorti? Ça va? Regardez-moi ce gros bide. Est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce qu'elle est grasse? Non, vu comme c'est mou, c'est du gras ça. T'es trop grosse? Eh oui, parce que tu fais que sortir pour aller bouffer ce qu'il y a autour du pré. Grosse dinde. Nous sommes avec Ginette ici présente. Ginette parce qu'elle s'habille avec des sacs poubelles régulièrement. Et là, elle va apprendre à Bobo à se coucher sur demande. On va essayer. Pourquoi essayer? C'est le défi que tu m'as lancé oui, je vais lancer ce défi dans un sticker de questions qu'elle a mis sur Instagram. C'est ça. Et elle va réaliser ce défi maintenant. Je vais pas taper mon poney. Si, je vais taper ton poney. Regarde, elle a super perdu. Elle aime pas le stick, elle va essayer de te l'enlever. Elle va essayer de te l'enlever des mains. Alors, Bobo. Pour demander au cheval de se coucher, le code de Virginie, ça va être de tapoter un petit peu avec le stick au niveau des canons. Et en fait, dès qu'il va descendre un petit peu son encolure, enfin avoir une attitude qui va plutôt vers le bas, elle va tout de suite récompenser pour au fur et à mesure en demander un petit peu plus. À chaque fois qu'elle va venir chercher vers le bas, je vais l'encourager. Et puis après, je vais essayer de lui faire rassembler ses pieds. On verra bien. Eh, n'empêche, si tu y arrives, c'est intéressant parce que là, tu l'as en direct la méthode. Ouais, c'est ça. Chouchou, t'es pénible. Oui, ça c'est bien. Elle a déjà capté. Oui, ça c'est bien. Il est intelligent, mon poney. Hein.
On dit tel cavalier, tel cheval. Ça, tu le dis quand ça t'arrange. Bien. Là, je vais essayer. Oui, bien. Voilà, juste. Ouais, qu'elle recule un peu dans son... cette Ouais. position pour qu'elle soit qu'elle s'aide un petit peu avec son antérieur, soit qu'elle rassemble un peu ses postérieurs. Et à chaque fois qu'elle va aller vers là, je fais super attentive. Ouais, t'aimes bien, c'est cool ça comme exercice. Vas-y. Ouais, tu vois, maintenant baisse la tête. Ouais, direct. Bien. Et je vais essayer de la faire tourner un petit peu sur elle-même si Chouquette. T'inquiète, Chouquette, elle va se pousser de toute façon. Bien. Oui, ça c'est bien. Et dès qu'elle cherche un petit peu, pareil, je félicite. Et c'est vrai qu'on est loin des méthodes où ils s'acharnent vraiment à taper, tu sais, sur les membres et tout jusqu'à ce que le cheval il cède. Parce que ça, pour le coup, tu vois, au début, la toute première fois que je t'ai vu et que tu m'as expliqué que tu faisais ça, j'ai pensé à cet exercice-là. C'est vrai. Ouais, bah je te connaissais pas. Je propose au cheval parce que moi je tapote avec les sticks, mais c'est vraiment hyper léger. Ah oui, on voit, on n'entend même pas le bruit. Ouais, non, c'est vraiment léger. En plus, elle est sensible. Ouais, bien. Et dès que. Oui, voilà, dès qu'elle rassemble même un tout petit peu, je félicite. On dirait, ouais, continue à chercher vers là et tout. T'as des chevaux, ils se couchent au bout de 5 minutes, d'autres 1 heure, d'autres Ouais. plusieurs séances, ça dépend vraiment de. Vas-y, bien. Ouais, bien. Là, j'encourage. Ouais, bien. Vas-y. Là, elle précipite un peu trop et j'aimerais bien qu'elle soit juste plus calme quand elle fait ça. Bien. Là, j'ai pas été assez rapide. Ouais. Bien. Là, je vais essayer d'avoir un peu plus. Ouais, bien. Bien. Oui, c'est super. Elle a capté en plus. Hein. Ouais, elle a capté. Mais c'est super intéressant de te voir travailler avec un cheval que tu connais pas. Non mais c'est vrai. Ouais, et en plus là, t'as vraiment tes codes avec elle. Et ouais. Donc ça change. C'est un cheval qui sait pas. Oui, qui a jamais travaillé bien. Oui, super. Là, t'y es. Ouais, elle est... Ah, ça c'est bien. regarde, elle va se rouler toute seule. T'as même plus besoin de lui demander. T'as plus besoin de lui demander, elle le fait toute seule. Ouais, elle a capté. Super. Très bien. Vas-y. Super. Super. Bien, oui, super. Alors, pareil, renforce ça, parce que dès que t'as ça, t'as tout gagné en fait. Ouais. Le cheval, il se rassemble, il est dans l'attitude vers le bas, c'est bon. Donc renforce ça, même si si tu sais qu'elle va se rouler, renforce ça, comme ça elle le fait sur demande dès que tu mets le stick. Et ouais. Ah oui, ok, c'est ça. Oui, alors que moi j'ai tendance à la laisser aller jusqu'au bout et... Super. Ah, maintenant ton défi c'est qu'elle se roule pas et qu'elle se relève pas direct après. Ouais, mais ça vient avec le temps. Ouais, non, puis moi-même j'y apporte pas vraiment beaucoup d'importance. Tu donnes tout, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Bien. Oh. Oh. Et moi je laisse là-dessus, je ne demande jamais 2 fois d'affilée. Par exemple, quand je fais une séance avec un cheval qui vient d'apprendre ça, bah Ça sert à je fais rien. toute ma séance et à la fin de la séance, je travaille le coucher. Enfin, je propose le coucher. Comme ça, si le cheval se couche ou même montre qu'il va se coucher, tu termines ta séance là-dessus, tu dis ah ouais, c'est cool en fait, dès que je fais ça, on sort de la séance. Ouais. En plus, le fait de faire ça à la fin de ta séance, le cheval il va vraiment assimiler parce que c'est la décontraction. C'est pas on va faire ça et puis après on va se mettre à trotter, à galoper. Donc du coup, tu le demandes jamais au milieu d'une séance par contre? Non, je fais toujours ça en fin de séance. Je fais, chez un cheval que je connais pas par exemple, qui n'a jamais fait de travail à pied, je fais des exercices de base, vraiment déjà pour instaurer une communication et qu'on se comprenne tous les deux. Et puis une fois que c'est bien, qu'on arrive à se capter, que j'arrive à le connecter, à avoir son attention et avoir aussi la décontraction face à des pressions, face à des exercices et tout, ben là je dis ok c'est bon, là je peux commencer à travailler le coucher. Mais tant que j'ai pas ça, je le fais pas. Ouais. Donc souvent je fais ça et à la fin je fais le coucher. Ou alors je fais ma séance, je sais pas, je monte mon cheval ou tu fais ta balade et tout. Et à la fin tu fais ça. Comme ça vraiment c'est assimilé à... Enfin on vient se décontracter quoi. C'est pas... c'est vraiment pas de la contrainte.
Je crois qu'elle t'aime bien. Hein. En vrai, tu m'étonnes, je lui ai distribué des pommes pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Non, 16 minutes là on est. 16 minutes. Yes. Oh putain. Donc en un quart d'heure, tu l'as fait faire. Un quart d'heure, voilà, tu vois, un quart d'heure. Un coup, je suis sur le mot d'un quart d'heure. Bon, la tête de meuf satisfaite de Virginie, c'est cadeau, c'est pour moi. Bon bah je suis désolée, je vous ai pas beaucoup filmé la partie où Virginie était là, mais on a vraiment préféré profiter de l'instant présent et du coup j'ai quasiment pas filmé à part quand on a travaillé un petit peu avec Bobo. J'ai passé une super journée, j'aime trop cette personne. La journée touche à sa fin, enfin pas vraiment, mais j'ai plus rien à vous filmer de bien intéressant puisque là ça va être tout ce qui est vie perso, enfin voilà, rendez-vous médicaux, faire les cartons sûrement un petit peu ce soir, préparer à manger. Et voilà, donc on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Donc vous aurez aussi demain dans cette même vidéo. Et on se retrouve demain pour notre première journée de stage. Allez, tchuss! Premier jour de stage, il est 8h et il faut que je parte parce que je suis déjà en retard. Parce qu'en fait le GPS, au lieu de me prévoir 3 quarts d'heure, il me prévoit 1 heure de route parce que bouchon oblige. Hein. Donc voilà, et sinon on dirait que la meuf va mourir de faim. J'ai pris plein de paquets de gâteaux, une salade pour le midi parce que je sais pas s'il y a de quoi chauffer là-bas, donc j'ai pris que des salades. Et plein de gâteaux au cas où j'ai un creux. Voilà, de l'eau. Et bien sûr les pommes et les carottes pour mes animaux ce soir. Et voilà, c'est parti. Mais le monde qu'il y a! En fait, ça fait 3 ans que je travaille en boulangerie, que je commence à 6h30 le matin. Je ne suis absolument plus habituée aux embouteillages. Je vais devoir prendre sur moi parce que encore là ça... Oh putain, vas-y, ça roule même plus. Bon bah les gars, on n'est pas arrivés hein. En arrivant à Equidéforme, Julie m'a fait visiter la structure et m'a présenté ses chevaux. Donc on a 3 box, à côté on a une sorte de stall pour les soins avec un petit solarium, une douche et plein de paddocks plus ou moins grands. Voilà, j'ai 2 petits paddocks parce qu'il y a des chevaux qui ne sont jamais allés au box. Ouais. Donc s'ils vont pas dans le box, je peux les mettre là pendant qu'ils attendent leur tour pour les soins. Bah c'est bien que t'aies fait ça. Il y a aussi une carrière que je vous ai pas filmée et ensuite on passe au bassin. Donc là on a le bassin de marche qui, comme son nom l'indique, va servir à faire marcher le cheval dedans. Et là on a le bassin à jet, donc dans lequel les chevaux vont être immobiles et où des jets vont venir leur masser les membres. Pour terminer, on a le bureau et aussi et surtout la boutique où on a juste envie de tout acheter. Julie propose une multitude de produits de soins évidemment, mais pas que. On va aussi y trouver des compléments alimentaires ou alors des produits pour soigner la dermite ou l'emphysème par exemple. Et oui, au-delà de la relaxation, le bien-être du cheval est aussi très important. Bon, puis comme vous pouvez le constater, j'ai adoré sa déco, surtout le joli mur où elle affiche les photos de ses patients. Bon, elle a du retard, mais faut pas le dire. Après notre visite, Julie avait un compte rendu de Comme Animal à faire, donc je l'ai regardé et elle m'a expliqué pas mal de choses. Je te sens observée. Ensuite, on est allé chercher Tigre, alias Brindille. C'est pour l'encourager à maigrir en fait. C'est son cheval, c'est un petit entier Camargue de 12 ans et en fait elle avait une séance de shiatsu à lui faire. C'était hyper intéressant de regarder ça, surtout que Julie a pris le temps de tout m'expliquer. En gros, le but est de rééquilibrer l'énergie qui circule dans le corps grâce aux méridiens qui sont situés un petit peu partout dans le corps et qui correspondent à des organes. Elle m'a expliqué qu'en gros, c'est comme si on avait un tuyau d'eau dans lequel était passé de l'air et qu'en fait le but c'était de chasser l'air pour que l'eau soit mieux répartie. Moi, l'image m'a beaucoup parlé, donc je pense que ça vous aidera aussi à comprendre un petit peu le principe. Ah, il les évacue. Voilà, elle hérite ça. Demandez par où sortir. Là, tu dois sentir que c'est fluide. J'ai même eu la chance de pouvoir toucher et ressentir les endroits où il y avait des espèces de trous, donc là où il fallait rééquilibrer en fait. Et c'est génial d'avoir pu sentir ça parce que je pensais pas du tout que quand on n'était pas initié ou professionnel ou ce genre de choses, on pouvait sentir tout ça.
Je viens d'arriver au terrain et vu que j'ai un chéri en or, il m'a sorti tout le monde. Donc c'est cool, elles sont pas restées enfermées toute la journée. Et coucou bébé. Coucou. Ça va toi? Oui. Bon ouais, s'en fout. C'est pas grave. Et coucou. Oh. Quand je suis passée sur le chemin, Chouquette a été au bord. Elle m'a répondu, j'ai fait ah ma chère. Elle m'a répondu, coucou toi. Ça va? Oui. Oh là là. Oh bah. Et coucou. Oh là là. Elle est contente de me voir celle-là. Toi aussi t'es contente de me voir mais t'es moins démonstrative. Hein. Bon, je crois que j'aurais manqué. La Chouquette surtout, elle me suit depuis tout à l'heure de partout. Et Bobo, un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Et là, on va juste aller ramasser les crottins. Hein. Il va rien se passer de ouf, ma grosse. Bon, j'ai pas filmé, mais en gros, j'ai fait mes corvées et je suis rentrée chez moi. Et du coup, je vous dis à demain!